Tu ne les protégeras pas. Aucun d'entre eux. Salut à tous, bienvenue sur les vidéos de Tonton Raisin. Je suis Riley et c'est lui, le grand raisin. J'espère que tu n'es pas en mode raisin sec aujourd'hui parce qu'on a énormément de choses à raconter. Si, toujours en mode raisin sec, mais non, on va en parler. Toutes les choses. Excellent, super. Comment tu vas, Nico? Ça va très bien et toi? Ça va super bien. Encore une fois, ça me fait toujours rigoler parce qu'on a une sorte de synchronicité dans la sape. Là, on a sorti les bonnets en même temps, le hoodie en même temps et on ne s'est pas du tout parlé. Excellent. Bon, eh bien, j'ai cru comprendre que tu voulais qu'on se fasse une petite session sur un film qui est déjà sorti. Ça va être l'occasion de faire une sorte de petit rewind et on va parler du film The Eternals. Tu as vu, je te l'ai sorti avec mon meilleur accent ricain, The Eternals, Les Éternels. Pourquoi tu voulais qu'on parle de ce film? Pourquoi tu voulais qu'on se fasse un petit rewind? Parce que ce film-là est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est un film Marvel qui est sorti l'année dernière, il me semble. L'année dernière ou il y a 2 ans. Et en fait, il a été moyennement accueilli par le public. Donc, je pense que le public ne savait pas certaines choses que là, je vais essayer d'expliquer pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Ok, très bien, très bien. Effectivement, moi étant pas un expert de l'univers super-héros, c'est vrai que j'ai trouvé ce film un peu cheveux sur la soupe, tu vois. Donc c'est super intéressant qu'on en parle aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par déjà nous faire un petit récap du film? De quoi parle le film? C'est quoi un petit peu les personnages qu'on a, etc. Pendant la préparation, tu m'as dit, tu as gratté 3 pages pour préparer cette session. Je pense que c'est ta plus longue rédaction de l'histoire, quoi. Exactement, parce que le film est quand même un peu compliqué et puis il y a 15 000 personnages. Donc, c'est ça en fait, il faut qu'on sache les personnages, de quel pouvoir ils ont pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Mais mais c'était fou, 3 pages, j'ai fait ça, c'est la première fois. Et c'est un truc de fou. C'est ta plus longue rédaction, quoi, de l'histoire Ouais, des rédactions. Je pense qu'il faudrait que tu l'envoies à tes anciennes profs de français, quoi. c'est ça. Excellent. Bon, en tout cas, vas-y, on rentre dans le vif du sujet. Raconte-nous The Eternals, les Éternels. De quoi ça parle? Il y a qui, il y a quoi? Comment ça se passe? Ok. Donc, en fait, le commencement. Arishem, c'est un premier céleste. Un céleste, en gros, c'est un dieu. En fait, Arishem a créé le soleil et la lumière pour tout l'univers. Arishem a décidé de créer, ça on va le savoir plus loin dans le film, qu'il a créé des déviants. Il a créé des déviants et les Eternals. Les déviants, en fait, c'est les méchants du film, c'est les monstres que tu vois apparaître dans les films. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a Thanos, c'est un déviant. Juste pour te dire ça, oui, Thanos, c'est un déviant. Donc, on apprend qu'Arishem a créé les Eternals et des déviants. Les Eternals, c'est les super-héros qu'on voit dans le film. Ils sont au nombre, il me semble, de 9 ou 10. Et en fait, les Éternels ils ont pour but d'éliminer les déviants pour que l'humanité prospère. C'est ça. Mais en fait, il y a un des personnages des Éternels, Circé, qui découvre le poteau rose que Arishem, le premier céleste, en fait, a décidé a aussi créé des déviants pour que l'humanité disparaisse. En fait, l'humanité disparaît, je vais m'expliquer. En fait, c'est dû à l'émergence. L'émergence, en fait, c'est la création d'un céleste. Et dès qu'il y a la création d'un céleste, eh ben, l'humanité est détruite, en fait. C'est ça. Et donc les éternels aussi qui sont détruits, plus les déviants aussi. Alors, moi, j'avais compris la chose de la manière suivante, c'est que pour créer un céleste, il fallait un peu, en quelque sorte, féconder une sorte de planète et que le céleste, à sa naissance, il allait consumer
ressources de la planète, les êtres vivants inclus, pour en gros naître, quoi. C'est un peu ça. Et du coup, c'est pour ça que ça détruisait une civilisation ou des habitants d'une planète. Bah, c'est surtout le céleste qui veut détruire la planète. C'est ça aussi que ton raisonnement est bon, mais le D'accord. céleste veut détruire aussi la planète pour qu'il y a d'autres célestes qui naissent, en fait. Comme ça, c'est D'accord. eux qui ont le monopole, en fait, Ok. simplement. Et en Ok. fait, les éternels, ils apprennent ça. En fait, ils se réunissent, ils apprennent ça pour éliminer un céleste qui a été créé. C'est ça l'histoire. En gros, c'est ça l'histoire. Voilà. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien. Donc, il y a des personnages, donc, il y a des personnages dans le film. Tu as Circe, elle, qui est jouée par Gemma Chan. Elle, en fait, elle peut, dès qu'elle est blessée, elle peut se guérir, elle peut se téléporter, elle peut faire, elle peut donner vie à un objet. Il y a un acteur aussi de Game of Thrones, Kirk Harrington, qui joue Black Knight. À la fin, on sait que, en fait, au début du film, tu le vois en humain. C'est un humain, c'est un humain. Mais à la fin du film, en fait, il reçoit une épée, c'est une épée maléfique, et il devient le chevalier Black Knight. En fait, c'est un chevalier noir. C'est un humain, mais qui manipule bien l'épée, tout simplement. Il y a lui, tu as un autre acteur de Game of Thrones qui s'appelle Icaris. Et lui, Icaris, c'est le Superman des Eternals, en fait. Donc, en fait, il a tous les pouvoirs de Superman. Tu as Salma Hayek, qu'on connaît tous, qui a joué dans Desperados. Elle communique avec les Célestes. Elle communique avec les Célestes. T'en as une qui est rapide. T'en as un qui est Gigamesh, c'est le colosse du film. T'as un autre, c'est un inventeur. Voilà, en fait, c'est tout. T'as Sprite, c'est un personnage qui est adulte, mais dans un corps d'enfant. Elle peut, par exemple, elle peut disparaître. Donc voilà, en fait, là, on va vous passer toutes les images du comics, plus les images du film, et puis vous allez voir les différences, parce que il y a des différences aussi auprès des genres, parce ils ont carrément changé le genre de la personne. Donc, dans les comics, c'était un homme, là, ils ont mis en femme, etc., etc. Donc, on va vous défiler ça, et puis vous allez voir, vous allez vous rendre compte. D'accord. Ben, justement, c'était exactement ma prochaine question. Tu l'as bien anticipé. C'est à quel point, en fait, le casting du film est raccord avec ce que fait la bande dessinée, en fait. Bah, il y a pas beaucoup. On va dire que Icaris Circe, ça ressemble parfaitement au comics. Il y D'accord. a Sprite, comme je t'ai dit, qui a un corps d'enfant. Il y a Macari, qui est speed, qui court vite. T'as celui de l'inventeur, c'est ça. Mais en fait, les personnages qui changent, c'est Ajak, le personnage joué par Salma Hayek, qui a les mêmes pouvoirs, mais en fait, c'est un homme dans les comics, et là, ils l'ont mis en femme. Euh, il y a qui d'autre? Il y a bah, elle principalement. Kamai qui joue Kingo. Lui, dans le film, il est indien. Il est indien, mais et puis en fait, ses pouvoirs, c'est qu'il peut il peut balancer des projections d'énergie. Donc en fait, il inflige des blessures à d'autres. Mais dans le comics, c'est un japonais qui est une star de cinéma. Dans la série, dans le film, c'est aussi une star, mais de Bollywood, parce qu'il est indien. Ouais. Mais dans le film, c'est un japonais D'accord. qui est une star au Japon, et que lui, il manipule l'épée. Il est comme Black Knight, si tu veux. Voilà. Les Éternels, D'accord. il faut savoir aussi qu'ils ont tous des pouvoirs surnaturels, mais ils ont tous une force surhumaine. Tous, tous, tous. Sans... D'accord. C'est vrai que c'est pas un truc qu'on voit particulièrement dans le film, la force surhumaine de tous les. Non, non, on Ouais. va leur dire plus. On va plus dire, par exemple, Tena, qui est jouée par Angelina Jolie. Elle, c'est plus la guerrière Amazon, en fait. Donc, en fait, ils vont prendre Ouais, comme des... Athéna, quoi. Ouais, exactement, c'est comme Athéna. D'ailleurs, Mm. dans le comics, en fait, elle est une liaison avec un déviant. Et puis, en fait, son nom, on lui donne par rapport à Athéna. Top. Ok, ok. Effectivement, donc il y a eu quelques libertés qui ont été prises au niveau du casting qui fait que ça diffère un peu du comics. Mhm. Maintenant, c'est
c'est quand même c'est relativement raccord, c'est pas très choquant d'après toi, c'est ça? Non, c'est pas choquant parce que ça ne gêne pas et puis les gens ne connaissent pas forcément les Eternals. Donc, Voilà, exactement et je pense que c'est pour ça que ça passait relativement bien, c'est parce que c'est pas une licence qui est très connue et donc mhm. ça choquait pas plus que ça. Ah, tu me disais en préparant l'émission que, il y avait une section assez intéressante avec laquelle tu voulais, sur laquelle tu voulais développer un petit peu plus. C'est le lien avec les Avengers. C'est quoi le lien entre les Éternels, pardon, et les Avengers? Le lien, bah, j'en ai déjà donné un, c'est que Thanos, en fait, c'est un déviant. Donc Thanos a été créé, donc c'est un déviant. L'autre lien, ça veut dire c'est les Eternals n'ont pas, si tu remarques dans les Avengers, on n'a vu que les Avengers. On n'a pas vu les Eternals. Et en fait, les Eternals n'avaient pas le droit d'interférer dans les conflits humains. Donc en fait, ils pouvaient s'assimiler avec les humains, mais ils ne pouvaient pas intervenir. Alors justement là, il y a pour moi, il y a un très gros faux raccord parce que si je me souviens bien du film, il le justifiait dans le film, il l'expliquait dans le film pourquoi il pouvait pas intervenir dans les conflits des humains. Mais si tu dis que Thanos, c'est un déviant, techniquement, ils auraient dû pouvoir intervenir contre Thanos parce que c'est leur but, en fait. Exactement. Donc oui, il y a un faux raccord dans le film et tu l'as très bien vu et très bien dit. OK, OK, donc ouais, donc très intéressant et pareil, c'est, 2e question que j'ai pour toi. Je sais pas si tu as la réponse, mais ils ont créé les déviants, puis finalement les déviants sont partis un petit peu dans leur coin, donc ils ont créé les éternels en partie pour combattre les déviants. J'ai bien Oui, compris? exactement. Sachant que Thanos est un déviant, pourquoi ils ont pas créé un éternel pour tuer Thanos? Tout simplement parce que dans le film, il s'est dit que les Éternels, ils pouvaient pas attaquer, en fait, c'est ça. En fait, comme Arishem, c'est un malin parce qu'en fait, lui, il veut créer que des Célestes. C'est ça. Donc, en fait, il s'en fout des Déviants et des Éternels. S'ils peuvent s'entretuer, bah, tant pis pour eux, en fait, c'est ça. Donc, D'accord. c'est juste une question d'ego. Mais sinon, il y a aussi une chose que je voulais dire, deux choses que je voulais dire. Tu as un Céleste, c'est le père de Star-Lord dans Galaxy, dans Gardien de la Galaxie. C'est un Céleste, deux exactement. Et l'autre lien que j'ai pas dit, c'est qu'à la fin du film, on voit Star Fox, et Star Fox, c'est le demi-frère de Thanos. En fait, à la fin du film, il y a trois personnages des Eternals parce qu'en fait, il y a d'autres Eternals. En fait, on les voit pas tous, mais il y a d'autres Eternals à travers le monde. Et en fait, ils veulent ces trois personnages-là. Donc, il y a Tena, il y a Druid et il y a celle qui court vite, Makari. En fait, ils parcourent le monde pour dire aux autres Éternels que voilà, Arishem, en fait, vous a menti. On a été créé pour battre les déviants, ça c'est vrai, mais en fait, il y a l'émergence. En fait, ils vont détruire toute l'humanité. En fait, donc, ils partent de là. Et c'est là, en fait, dans le vaisseau, tu vois Star Fox. Et en fait, Star Fox, en fait, il s'entend pas avec Thanos. Et en fait, il veut aider les Eternals pour combattre, pour les aider, pour les aider avec Arishem. Parce que Arishem, à la fin du film aussi, je fais une petite parenthèse, c'est qu'il a pris aussi trois autres personnages pour leur dire, voilà, vous avez interféré dans mes plans, vous avez détruit un céleste du nom de Titanus ou Titamus, je ne sais plus. Et en fait, je vais regarder dans vos esprits pour voir si les humains sont capables de vivre ensemble, que puissiez vivre ensemble. Si ce n'est pas le cas, eh ben, je vous détruis. Donc, à la fin du film, on voit Star Fox qui intervient pour pour les aider à combattre Arishem. Donc, normalement, il devait avoir un Eternals 2, mais, euh, mais on ne sait pas. C'est ça. C'est l'argent et on ne sait pas ce que ça va être parce que là, Marvel est empêtré dans plein de trucs, donc on ne sait pas ce que ça va se passer. On ne sait pas Ah, ce qui va. absolument, absolument. Tu as d'ailleurs fait une petite vidéo, cette semaine, concernant Kang Mhm. et l'acteur, Jonathan Majors. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour le studio Marvel et Disney, en général. Et bah, en fait, la transition est parfaite. Tu as fait une transition parfaite vers un peu ma 3e question, c'est, hem, quel est ton ressenti et est-ce que tu considères que le film a marché, pas marché et pourquoi?
Moi, mon ressenti du film, c'est que moi, j'ai trouvé bien le film. Honnêtement, j'ai trouvé bien le film. Après, faut rester concentré parce qu'il y a des choses il y a des choses qui sont quand même compliquées à gérer, compliquées à savoir. Donc, en fait, faut la faire simple. C'est pour ça qu'on fait une vidéo pour vous. Mais moi, j'ai trouvé bien. Les personnages étaient en accord avec eux-mêmes. Ça correspondait à peu près avec le comics. Donc, moi, j'ai pas vu de problème. Au box-office, ça n'a pas trop marché. Moi, je pense que parce qu'il y avait trop de personnages. Quand tu as trop de personnages, les gens se perdent, en fait. Ils savent pas. Et même, au début, on en parlait, j'ai fait 3 pages de rédaction. Pour te dire, il y a des personnages, il y avait tellement de personnages qu'il y a certains, j'ai oublié leur nom et tout. Donc, ça fait trop, en fait. Et ça fait trop dans l'esprit du public lambda. Déjà, pour le public qui regarde les comics et tout, quotidiennement, tout le temps, c'est compliqué. Alors, imagine pour le public. Et puis, passer après les Avengers, c'est mort. On en a parlé déjà dans d'autres vidéos, c'est mort, c'est mort. Parce qu'Avengers, c'était tellement au top que maintenant, dès qu'il va y avoir un groupe de super-héros ou un film solo de super-héros, ça va pas trop marcher en fait. Il faut vraiment qu'il sorte du lot. Et malheureusement, celui-là n'est pas sorti du lot. Ouais, absolument, absolument. C'est vrai que c'est un peu contre-intuitif parce que, oui, on l'a dit sur cette chaîne, on en a un petit peu assez des films origin story avec un personnage où il y a la construction du personnage, la découverte de son pouvoir, et cetera. Parce qu'on nous a habitués justement à, cet agrégat en fait de super-héros, ces équipes de super-héros avec Avengers et là, ils ont essayé de nous faire ça finalement mais avec une autre équipe, que sont les Eternals. Donc ils nous ont dit: «OK, vous aimez bien quand on vous met d'un coup plein de super-héros qui se battent contre un méchant. Donc OK, on vous fait le film des Eternals». Mais là, ça marche pas et encore pour une autre raison, je suis complètement d'accord avec toi sur le côté, on les connaît pas, et en fait, on te fait 12 origin story, en une, tu vois? En un film et c'est super dur à ça et c'est super dur à suivre et à côté de ça, moi, j'en reviens toujours sur le même commentaire qui est, heu, en fait, tu nous sors d'un arc pour en créer un autre, quoi, C'est tu vois? ça. Et c'est super frustrant finalement parce il raconte 5 histoires en parallèle qui tu sais même pas si finalement elles vont se recouper à un moment ou un autre, il te l'explique pas et c'est vraiment ce syndrome où j'ai l'impression, ils ont enfermé les scénaristes des différents films dans des salles séparées, tu vois? Et les gars ne communiquent pas entre eux et en fait, je pense que c'est ça le plus frustrant à chaque fois, c'est que raconter une histoire, c'est largement suffisant, tu vois? Un arc, une histoire, un méchant et développer ça, c'est largement suffisant, mais là, ils sont vraiment partis dans plein de directions et comme tu as dit, moi, je connaissais pas, j'ai suivi le film, effectivement, j'étais là: «OK, attends, lui, il s'appelle comment? Attends, lui, il a quel pouvoir? Attends, pourquoi lui, il est capable de faire ça?» et ça dure quoi? 2 heures à peu près? Et c'est trop d'informations d'un coup, trop d'informations d'un coup. Ouais, c'est trop d'informations. C'est sûr. Trop d'informations. Et puis, comme je t'ai dit, le public lambda, ils se sont perdus. Ils se sont perdus. Et j'ajouterais à ça, c'est un petit peu flou dans ma tête, mais ce qui est encore plus frustrant, c'est la fin. Parce qu'il y a des personnages qui meurent et il y en a pas qu'un, tu vois? Mhm. Il y a des éternels qui meurent et en fait, tu passes 2 heures à essayer de retenir le nom et les pouvoirs de tous les mecs et je pense que c'est quoi? Il y en a un tiers qui meurt ou un truc comme ça, non? Bah, en fait, dans les personnages principaux, oui, t'en as un qui meurt, Ouais, mais à la fin, les trois où Arishem les prend dans l'espace, on ne sait ouais, pas s'il va mourir en fait. ouais. Ça, Mais on ne sait pas vraiment. C'est en ça veut dire que suspens. fondamentalement, il en reste que quoi? 3 ou 5 à la fin, tu vois? Si on enlève ces trois-là, Ouais, ce trois-là, plus les deux autres qui meurent dans le film, ouais, il doit en ouais. rester 5, 5, un truc comme ça, ouais, Et 5. La et moitié, quoi, la moitié. voilà, et ben, tu vois, c'est ce que je te dis. C'est que non seulement c'est compliqué à suivre, mais en plus, on te dit: «Eh vas-y, pendant 2 heures, essaye de suivre et de découvrir les personnages pour qu'à la fin, il en reste que la moitié», tu vois? C'est ça. Donc
Il n'en restera qu'un. C'est ça, ouais, c'est un battle royale le truc. C'est ça. Et en fait, tu dis à ton téléspectateur: «Vas-y, regarde, concentre-toi pendant 2 heures sur le film, essaie de comprendre chaque personnage et cetera», pour qu'à la fin, en fait, la moitié, ils Ouais, partent comme ça disparaissent d'un coup de balai. et on sait pas ce qui va se passer avec eux. C'est ça, mais c'est hyper frustrant, en fait. Mmh. À la fin du générique, tu vois, ouais, que les Eternals vont revenir, mais on sait pas. On sait pas du tout. Ouais, complètement d'accord. D'ailleurs, dans le générique de fin, je vais finir avec ça. Dans le générique de fin, on voit, Kurt Harrington, le personnage de Game of Thrones et là qui joue Black Knight. Quand il reçoit l'épée, il y a une personne qui lui parle et cette personne-là qui lui parle, c'est Blade, personnage de Marvel aussi. Est-ce que tu OK. Blade, Avec Wesley Snipes. Snipes, voilà, Blade avec Wesley Snipes. Incroyable ce film. D'ailleurs, petit aparté, à la sortie de Black Panther 1, Mmh. il y a eu toute une effervescence sur les réseaux sociaux et il y avait plein de types qui me disaient: «Regardez, enfin le premier super-héros noir en adaptation cinématographique et tout», et je suis en mode: «Oh là là, mais vous avez la mémoire courte en fait vous», et je pars chercher la fiche de Blade 1, je fais: «Non mais il y a déjà eu un Afro-Américain qui a été héros de comics, Ah, hein, les gars», et ça avait le Blade 1 avait cartonné, quoi. cartonné, le 2 était magnifique, le 3 un peu moins. Ouais, Mais après c'est oui, ça Blade, ça c'était l'un des premiers super-héros noirs, mais je pense le premier super-héros noir qui était adapté, il me semble, c'est Steel. C'est un personnage de DC Comics. C'est comme un Iron Man, si tu préfères. Il a été interprété par Shaquille O'Neal, pour te dire, mais c'était une bouse, c'était monumental. C'est ça. Ah ouais, après en même temps, il y avait eu Shazam avant avec Shaquille O'Neal aussi. Il y avait Je sais pas si tu te Shazam rappelles? avec, Shaquille O'Neal? Je me rappelle plus. Ouais, mais ouais, il y avait un film qui s'appelait Shazam avec Shaquille O'Neal, mais je pense pas que ce soit Shazam comme le Shazam de DC Comics. Ah, je pense pas que ça doit être le Shazam comme le DC Comics. Et puis Non, non, non. il y avait aussi un autre personnage noir, c'est Spawn. Spawn qui est dans l'écurie Image. Ah bah Parce qu'il tu m'apprends un truc, je savais pas que c'était enfin je connais Spawn, mais je savais pas que c'était, un afro qui incarnait enfin qui était l'incarnation de Spawn, tu vois? mmh Spawn aussi, c'était vachement hardcore, hein. Ouais, Ouais. c'était hardcore. D'ailleurs, peut-être qu'ils vont en refaire un, mais c'est pas sûr. Ouais, ouais, c'était vachement hardcore Spawn. OK, effectivement. Ben oui, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et donc, pour revenir un petit peu sur le thème, pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font que tu penses qui justifieraient ou qui expliqueraient pourquoi le film n'a pas eu ce succès escompté? Bah, comme je t'ai dit, trop de personnages. Tu passes après Avengers. Après, est-ce que les gens se sont plaints que dans les comics, c'était des hommes, certains, après c'est devenu des femmes. Après, ils ont changé d'identité de personnages. Peut-être ça, donc je ne sais pas. Moi, je pense que c'est les principales raisons. OK, il y a aussi un élément qu'on a tendance à oublier, et ça s'est vu sur le film de Marvels, c'est que la punition, elle tombe souvent un film après. Mmh. C'est-à-dire qu'il se peut que le film n'ait pas marché, pas parce qu'il était mauvais, mais parce que les films précédents ont déçu et que les gens, du coup, se sont dit: «OK, on a payé notre place la fois dernière et on s'est bien fait avoir, du coup, cette fois-ci, on n'essaye pas», et c'est un peu ce qui s'est passé en partie avec The Marvels. C'est que Captain Marvel, il était pas ouf. On nous avait vendu, Captain Marvel en plein milieu de la fin de l'arc Thanos, donc les gens se sont précipités dessus et Mmh. le film, il nous apprenait absolument rien sur Endgame. Et donc les gens s'en sont rappelés et se sont dit: «Ah oui, non mais attendez, la dernière fois on nous a sorti Captain Marvel et en fait c'était pas ouf. Donc ce coup-ci, on va pas essayer en fait». Et là, il se peut peut-être, je sais pas ce que tu en penses, que Eternals a été, entre guillemets «boycotté», pas parce que c'est The Eternals, mais c'est parce que les films d'avant, je sais plus ce qui était sorti avant si tu t'en rappelles, Ah, étaient vas-y, vas-y. il y avait Black Widow, il y avait, le Black Panther, non, il y avait Black Widow, il y avait, Doctor Strange, il me semble. Donc OK, il y avait un Spider-Man aussi qui est sorti, donc OK. ça dépend. Ouais, et donc en fait, peut-être que les gens n'y sont pas allés parce qu'ils se sont dit: «Ouais, non, mais les films d'avant étaient pas fous, on va pas se faire avoir encore une fois, donc cette fois-ci, on n'y va pas», tu vois?
Oui, c'est sûr, dans la tête du public lambda, c'est sûr que en fait, ils n'ont pas eu la cerise sur le gâteau, en fait, avec les autres films. Donc, ils s'attendent à ce que ça soit tout le temps au top. Et puis là, malheureusement, ils se sont fait arnaquer, tout simplement. Et C'est là, on clair, le c'est voit clair. avec les derniers films Marvel. On les voit, là, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Il n'y en a pas un qui rattrape l'autre, en fait. C'est ça. Ant-Man, The Marvel, c'est comme ça, en fait. C'est en pente descendante. C'est en pente descendante, pardon. Absolument, absolument. Ben ouais, c'est un peu le, c'est un peu le retour de flamme, comme on dit. Top. En tout cas, The Eternals. Dernière petite question. Je ne sais pas si tu vas pouvoir déballer ta science là-dessus, mais je te challenge un peu. Euh, est-ce qu'il y a, dans l'univers des Eternals un, un arc assez puissant? Tu vois, est-ce qu'il y a un équivalent Civil War des Eternals, par exemple? Non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Ok. En fait, si tu veux, Eternal, ça ressemble un peu dans l'univers DC Comics, à Darkseid, le maître d'Apocalypse, avec la guerre d'Apocalypse, avec Miracle, Orion. En fait, ça ressemble un peu à ça, en fait. C'est juste ça. Mais sinon, il n'y a pas de marque, il n'y a pas eu un thème qu'on se rappelle beaucoup de Eternals. C'est pas des personnages qui sont pas comme les X-Men ou Hulk ou Spider-Man, en fait. Tu vois, c'est un peu derrière tout ça. Ok, Il ok, n'y a pas de arc, il y a pas d'arc célèbre. ok. Super intéressant, super intéressant. Bah écoute, si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, hein, sinon, je crois qu'on est vraiment bon pour cette session. Est-ce que tu as oublié la note? Parce qu'il faut dire la note du film. On l'a refait, on l'a refait. Alors, du coup, tonton Raisin, est-ce que le film est sec ou pas sec? Ce serait quoi ta note? C'est difficile. J'hésite entre deux notes. J'hésite entre 6 et 7. Mais je t'avouerai que je mettrai quand même à 7. Parce que je trouve qu'il a été quand même un peu boycotté. Mais si on suit bien le film, ça va, ça va, ça va. Mais voilà, entre 6 et 7. Je ne sais pas si on va mettre une note au milieu. En fait, si c'était une note au milieu, j'aurais mis 6,5. C'est Bah, sûr, j'aurais allons mis pour un 6,5, allons pour un 6,5. 6,5. Voilà, 6,5. C'est la note que je donnerais pour ce film. Ok, et en petit récap, c'est quoi les 3 points et demi qui manquaient au film alors? Comme ça, on récap la vidéo et on est bon. Euh, Trop de personnages. Trop de personnages. C'est quand même certains détails sont compliqués. Certains détails du film sont compliqués. Donc, il y a ça. Voilà quoi. Je pense que c'est ces deux gros points qui sont mauvais dans le film. C'est vraiment, vraiment ça. Et puis, tu passes après Avengers. Tu passes après Avengers. C'est ça. C'est ça, ces 3 points. Les 3 points les plus mauvais du film. Ok, parfait. Trop de personnages, des détails un peu compliqués. Et tu peux pas te permettre une telle exécution après un film comme Avengers. Impossible. Impossible, je dirais même deux possibles. Nico, c'est quoi la suite? Eh ben, abonnez-vous à la chaîne. C'est les vidéos de Tonton Raisin. Merci pour le soutien. Merci pour le partage, des commentaires. Donc, lâchez un pouce bleu et puis suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et puis, on se revoit bientôt. Souvent, je vais faire des vidéos le mercredi et le dimanche. Donc, comme ça, vous savez quand est-ce que vous allez pouvoir me voir. Donc, ça va être souvent des news, ça va être souvent des critiques, ça va être souvent un petit peu l'actualité, un petit peu de tout, surtout cinématographique. Là, j'ai aussi des petits shorts avec deux personnages qui s'affrontent, savoir c'est qui le plus fort. Eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour une super vidéo. Merci Nico. Ciao. C'est à toi. Bye bye.